Chers auditeurs, bonjour, j'ai le grand plaisir d'être avec Laura Le Goff. Laura, comment ça va? Écoutez, ça va très bien. On est la veille du départ de la Vendée Arctique. Il y a du monde sur le village. Il y a un temps magnifique. Les 25 skippers sont prêts. On vient de leur annoncer qu'ils allaient faire le tour de l'Islande. Donc ça va être un très très beau parcours, une course engagée. Donc on est tous absolument ravis. Alors, c'est votre première Vendée Arctique comme DG de la SAEM Vendée. Vous arrivez à dormir la nuit ou c'est non-stop, non-stop, non-stop pour régler les petits bobos des skippers, les petits bobos des bénévoles et tout ce qu'il faut régler? Un événement, c'est 1 million de petites choses à faire et à refaire et à compléter. Et c'est aussi pour ça qu'on aime notre métier. Il y a eu un gros travail en amont qui a été fait. Il y a encore plein de petites choses à faire, mais on est prêt. Là, on est vraiment prêt, serein. Tout est calé pour demain. Donc aujourd'hui, je dors bien. Bon, eh ben ça c'est une bonne info. Voilà, c'est bien de rencontrer quelqu'un qui dit qu'elle dort bien. Les conditions météo, on les a reçues par le brief, là, le service de presse est très bien fait. Donc normalement, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas d'iceberg, il n'y aura pas de tempête, il n'y aura pas de déclenchement de rescue au nord de l'Islande. Évidemment, alors les conditions météo, oui, comme vous le disiez, sont vraiment idéales pour faire le tour dans les meilleures conditions. On ne peut jamais savoir totalement ce qui peut arriver dans tous les cas, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les conditions sont réunies pour que la course se passe bien et qu'il n'y ait pas de nécessité on le souhaite et on croise les doigts pour ça, d'appeler les autorités de secours. Alors, Laura Le Goff, sur Radio Sable, on aime bien poser la question qui gratouille ou qui chatouille, comme dirait le docteur Knock. Parce qu'on a, voilà, comme on est tous à l'ICES, on a une certaine culture, hein, c'est pour ça. Un favori ou pas? Ça, c'est la question piège. Ah, ce sont tous mes favoris. Bravo! Non, évidemment, ils ont tous, toutes et tous leurs points forts. Moi, j'ai du mal à répondre à cette question réellement. On l'a vu sur la dernière édition, on parlait des foilers, des non-foilers, et puis au final, les choses ne sont pas forcément passées comme les journalistes le prédisaient. Donc moi, je me garde bien de faire des paris là-dessus. Je pense qu'ils ont tous leur chance pour y arriver. Il y en a qui sont un peu plus expérimentés que d'autres, donc voilà, qui auront peut-être plus de possibilités, mais chacun a la possibilité de s'exprimer. Donc je ne répondrai pas à ça. Je pense qu'il y a trop d'incertitudes. Et puis, dernière question, quelles sont les différences en tant que DG, quelles sont les différences entre la Vendée Arctique et le Vendée Globe? Ah là là, c'est un événement qui est plus court, intense, mais plus court. On a la même exigence en termes de travail, la même exigence pour recevoir nos partenaires, la même exigence de qualité dans nos prestations, dans ce qu'on propose aux skippers et à leurs sponsors également. Donc ça ne change pas, sauf qu'effectivement, la Vendée Arctique, c'est un peu plus court, c'est un plus petit village, donc on a le temps aussi, beaucoup plus peut-être, de voir les gens, de parler, d'échanger. Et ça, c'est intéressant. J'avoue que j'apprécie beaucoup la Vendée Arctique pour ça. C'est vraiment une course à taille humaine et c'est la principale différence. On a un petit peu plus de temps. Voilà. Oui, la preuve, et encore une fois, mille merci, parce que la veille nous a accordé une petite interview, c'est topissime dans le club house, là, le club Vendée Globe, ici sur le village. Et puis le village, il est hyper joyeux. Il y a vraiment une super ambiance. Il y a plein de familles avec des enfants, et ça, c'est génial. N'est-ce pas, Théophane? Alors justement, en parlant de famille, etc., on sait que l'ICES est souvent décrit comme une famille, une école, etc. J'aimerais savoir quels sont vos souvenirs que vous gardez dans le coin de votre tête de l'ICES justement. Moi, j'ai plein de souvenirs de l'ICES. Je me souviens de mes partiels, hein. Je stressais pas mal pour mes oraux de droit. Mais je me souviens aussi des amis que j'ai gardés, en fait. J'ai gardé beaucoup d'amis de l'ICES. Et quand on dit que c'est une famille, comme c'est aussi du coup une université à taille humaine, moi j'ai gardé beaucoup de mes connaissances. On se retrouve encore aujourd'hui avec nos enfants maintenant, parce qu'on est un peu plus vieux. C'est rigolo, on se rappelle plein de souvenirs et lycée, ça a vraiment marqué ma vie d'étudiante, quoi. J'ai passé 4 années là-bas.
Donc j'ai plein de souvenirs, il y en a plein qui me viennent en tête. Voilà, on a aussi fait des bêtises, mais on n'a pas beaucoup séché les cours en fait. Hein. Je crois que je les ai jamais séchés d'ailleurs. Donc voilà, mais surtout on avait très envie de réussir notre année, mais on a beaucoup ri. Je me souviens du Donegal qui était notre QG. Je me souviens de tout ça et ce que je vois, c'est qu'on a tous et toutes quand même plutôt bien réussi en sortant de l'ICES. On a tous trouvé un super boulot et on est toujours en contact. Donc c'est que l'ICES nous a permis de nous rencontrer et de nous créer des amitiés. Voilà. Et alors justement, vous parliez de boulot, etc. J'aimerais savoir qu'est-ce que l'ICES vous a donné, qui vous a permis, qui vous a servi surtout pour votre parcours professionnel du fait de votre place aujourd'hui. Alors, je pense que ça m'a enseigné la rigueur parce que on est accompagné, comme on est peu nombreux, on peut vraiment poser des questions aux profs et puis on a un suivi, je pense assez personnel. Les professeurs sont vraiment disponibles. Enfin, moi, c'est ce que j'ai retenu. Ça m'a vraiment apporté. Et puis la rigueur aussi, avec des cours de méthodologie du droit. C'était Eric Gérardi, maintenant, qui a pris la direction de l'ICES et j'en suis ravie, qui était mon prof de méthodo. C'est des choses qui marquent et qui forgent et qui permettent de construire le raisonnement de juriste que j'ai et que j'ai eu et que j'ai encore aujourd'hui et qui me permet d'assumer mes fonctions de façon... je suis armée en fait intellectuellement pour pouvoir négocier des contrats, pour pouvoir travailler de façon optimale et sécurisée sur cet événement. Donc voilà. Bravo, super. Voilà, chers auditeurs, mille merci. Laura Le Goff, c'est la rigueur professionnelle alliée au charme et à la gentillesse. Donc, mille merci et bon départ demain. Merci.